Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les terreaux ont commis encore une erreur monumentale. En tout cas, ils ont donné une très bonne occasion à l'armée malienne de les envoyer pratiquement tous au repos éternel. Ils ont attaqué simultanément plusieurs camps militaires, et en particulier celui de Tombouctou. Là, ils ont écopé d'une leçon. Ils ont reçu une leçon militaire et stratégique inoubliable. J'entendais sur France 24 leur allié Yassim Nask se réjouir que effectivement ils avaient gagné, qu'ils allaient attaquer, qu'ils font pression et tout. Ils ne font aucune pression, ils se font massacrer. L'essentiel de ceux qui ont attaqué Tombouctou, là, ils ont même oublié les corps. D'habitude, ils prennent les corps, ils s'en vont avec. Là, ils ont oublié. Ils ont même pas oublié, je dis abandonné. Ils ont laissé tomber. Ils ont dit, restez là. Qu'on vienne vous prendre, qu'on vous fouille, qu'on sache votre identité, qu'on puisse mener des recherches pour connaître qui vous êtes, pour connaître vos parents, pour identifier votre origine, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné. C'était un carnage. Ils ont goûté la puissance du feu de l'armée malienne. Nous félicitons le président Assimi Goïta qui a doté cette armée d'un équipement dernier cri et qui a formé en si peu de temps autant de soldats bien professionnels et qui connaissent bien le métier, qui sont prêts à affronter tous les défis qui se présentent dans tout État qui cherche à préserver sa souveraineté. Je vous ai dit tout à l'heure que Yassim Nask a parlé sur France 24 de la pression que font les terreaux sur l'armée malienne. C'est pour introduire un thème, c'est-à-dire d'où vient cette pression, qui équipe ces gens-là, qui les organise. Mais est-ce que j'ai besoin de répondre encore à cette question? Vous savez tous que c'est Emmanuel Macron. Vous savez tous que ce sont eux les mêmes. Vous savez tous que c'est l'OTAN. Je vous ai déjà dit et je le répète encore, l'AES est en train de combattre l'OTAN. Ils se sont partagés les tâches. Le Bénin et l'OTAN attaquent le Niger. La Côte d'Ivoire et l'OTAN attaquent le Burkina Faso. L'Algérie, la Mauritanie et l'OTAN attaquent le Mali. Ils ont encerclé la zone. Ils encerclent l'AES parce qu'ils veulent mener cette guerre. L'une des chances de l'AES est laquelle? Je vais vous dire. C'est la guerre en Ukraine. Parce qu'ils ont commis l'erreur de faire cette guerre-là. Parce qu'ils doivent mettre beaucoup d'efforts là-bas. Et plus ils mettent beaucoup d'efforts là-bas, plus nous là, on se prépare à les affronter eux-mêmes directement, sans à visage découvert. Oui, ils seront obligés de venir faire ça eux-mêmes. Ils seront obligés, parce que ceux qu'ils envoient là, on est en train de les exterminer. Donc eux-mêmes, ils seront obligés de descendre. Et c'est là où on verra que, oh, l'Afrique n'est pas ce qu'elle était hier, quand on a pris en esclavage et colonisé. Et vous savez, la particularité de ces guerres, surtout ces guerres du type asymétrique, c'est que ça entraîne le développement de la victime. C'est pour ça que vous voyez le Mali, le Burkina et le Niger sont en train d'avancer plus rapidement que tous les autres pays d'Afrique. Ah oui, c'est ça, c'est la guerre, c'est tout. Parce que quand vous vous battez, vous devrez construire une économie de guerre. Et pour construire cette économie de guerre, il faut maîtriser tous les paramètres des ressources, toutes les ressources de votre pays. C'est ce que ces pays-là sont en train de faire. Et c'est ça qui donne la souveraineté. Et la souveraineté, c'est ça qui apporte le développement.
C'est une base solide pour le développement. Si vous n'avez pas votre souveraineté, le développement, oubliez ça. Les amis, soyez bénis.